Bienvenue déjà tout le monde à CryptoCorp Academy. Cette formation est tout simplement gratuite et explicite. Nous allons toucher les points essentiels et en fait tout ce qui concerne l'analyse, stratégie, sécurité sur la crypto-monnaie. Et je pense que je me dis en fait que cette formation n'est pas pour but de susciter l'intérêt de déjà tous ceux qui ont décidé de venir participer à cette formation aujourd'hui, de un, et de deux, rendre ce concept qui est la crypto-monnaie un peu plus démystifié pour la plupart d'entre vous. Donc, prenez la peine de... Il y a un peu la question, c'est pas... Il faut mettre au micro, s'il vous plaît, mettez au micro. Andy, mets ton micro, Andy. Donald, mets ton micro. Donc, nous allons aller droit au but, nous allons toucher les points essentiels, les points normaux. Et dites-vous que le but aujourd'hui, il est bien vrai que c'est le but global est de faire de l'argent. Mais le but aujourd'hui est déjà de commencer, d'avoir un bon départ et au moins de comment toucher à des éléments qui vont vous permettre à vous déjà de vous lancer, les bases qui vous permettent déjà de connaître quelle information aller taper sur YouTube ou Google s'il arrivait que vous voulez faire des recherches personnelles sur la crypto-monnaie. Mais vous savez, dans tout dans la vie, il faut toujours un point de départ. Et je prends cette formation d'aujourd'hui comme un point de départ. Concentrez-vous, peut-être vous n'aurez pas, cette formation d'aujourd'hui n'a pas vous rendre milliardaire demain, et dit demain, qu'est-ce que demain, c'est demain vraiment en fait. Ou bien la semaine prochaine, comme la plupart d'entre nous pensent souvent, mais ça va ajouter un plus-value sur votre expérience, sur vos connaissances, et c'est le plus important, le fait que aujourd'hui vous apprenez quelque chose de nouveau qui pourra seulement vous envoyer en avant, non en arrière. C'est ça le but. Faites toujours l'effort de toucher, rencontrer des personnes, toucher des gens, interagir avec des personnes, bien assimiler des informations qui vont seulement vous envoyer en avant. Et il peut vous rassurer déjà que tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui ne pourra que vous envoyer de l'argent, de l'avant. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un an, mais vous allez comprendre en fait l'utilité de cette formation dans les jours à venir, les années à venir. Restons juste concentrés, restons optimistes, croyons en l'avenir. Cette introduction c'était juste pour attirer votre intérêt et tout ce qui est votre intérêt et avoir votre attention avec ce qui va suivre. Ok. C'est parti. CryptoCorp Academy. On va parler de la crypto-monnaie aujourd'hui. Le concept schéma, vous allez comprendre ça avec le temps. C'est quoi la crypto-monnaie? Plusieurs d'entre nous ont tendance à dire, surtout pour les novices qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie, ou bien qui entendent parler de la crypto-monnaie, quand ça arrange une personne, un de leurs proches riches, ou bien le proche d'un de leurs proches riches. Donc, ils entendent parler de la crypto-monnaie seulement quand ça rend quelqu'un riche dans leur entourage, à la clé. Et du coup, ça suscite un certain intérêt, un certain intérêt. Donc, on disait tantôt, et vous allez m'excuser pour mon français, je ne suis pas trop linguiste. Je suis anglophone de formation, je suis anglo-saxon en fait, je suis anglophone, mais pas seulement en français. Donc, venez sur le message. Merci d'avance. Donc, la crypto-monnaie, en fait, c'est quoi? Plus d'entre nous, on entend parler de la crypto-monnaie seulement quand il y a eu le buzz, quand il y a eu une montée en puissance, bien quand ça a rendu peut-être une poignée de personnes un peu plus avisées que vous riches. Et généralement, pour la plupart des novices, des profanes, ils disent souvent que la crypto-monnaie, c'est tout simplement quelque chose où on met l'argent, ça travaille. Déjà, par exemple, tu parles de la crypto-monnaie à ton voisin, tu dis que si tu mets l'argent, ça travaille pour toi. Là. Non, il faut toucher ça de votre esprit. La crypto-monnaie, ce n'est pas ça, c'est loin de là en fait. C'est-à-dire il faut déjà enlever ce mindset-là de votre esprit. Couper toute connaissance en fait qui concerne le fait que la crypto-monnaie, c'est quelque chose où tu pars sur une compagnie ou bien la maison de quelqu'un où tu peux mettre l'argent, ça travaille. Et la plupart des personnes ont tendance à appeler ça un truc là, c'est-à-dire la chose qu'on ne connaît pas, la chose bizarre, là, le truc là que le blanc a créé, là où tu mets dans sa travail. Non. La crypto-monnaie, c'est tout un système. Et essayez de prendre la crypto-monnaie comme une monnaie normale. Enlevez crypto. Quand vous voulez penser à la crypto-monnaie, mettez crypto de côté et dites monnaie. Crypto, c'est le seul terme qui vient créer la différence entre la monnaie qu'on connaît là, c'est-à-dire le franc CFA, le cash, le dollar, l'euro, la monnaie et la crypto-monnaie en fait. Donc la crypto-monnaie, c'est une monnaie
mais cryptographique. Donc, c'est un système, ce n'est pas la compagnie de quelqu'un, ce n'est pas la boutique de quelqu'un, ce n'est pas la chose des Blancs, ce n'est pas un truc bizarre. C'est un système qui est en voie d'être adopté. Est-ce qu'on se comprend? C'est un système, ce n'est pas parti. Vous savez, quand on parle d'une révolution, ça commence d'abord du ridicule, après, ça touche l'étape du danger, donc ça devient considéré, c'est considéré à un moment donné plutôt comme un danger. Donc ça commence d'abord ridicule. C'est quoi? C'est plutôt cette poisson des bêtes, tu ne sais pas, ça, quoi. Ce sont les salopards qui font dans ça. C'est ridicule. Un peu. Ça rend 10 personnes riches au Togo, ça rend 20 personnes riches aux États-Unis. On apprend qu'il y a un monsieur aux États-Unis qui est devenu milliardaire dans sa crypto-monnaie. Tu vas voir maintenant les personnes à Bafoussam ou bien à Yamasouko qui disent que hey, l'affaire là devient intéressante. Hein. Ça devient un danger. Pourquoi? Parce que tu te sens en arrière, tu te sens blessé, tu te sens négligé, tu sens en fait que tu as la quelque chose. Tu te dis, mais voilà, l'affaire s'il peut être l'origine des futurs milliardaires, mais moi ici, je ne connais rien. Ça devient un danger. Mais tu existes encore. Mais tout le temps que tu penses à ça, tu te rends compte que je ne connais rien, tu es prise de panique. Et ça, c'est pour toi, l'individu. Pour le gouvernement, en fait, c'est quoi? Le gouvernement n'arrive pas à contrôler. Donc, actuellement, le gouvernement considère la crypto-monnaie ou bien la technologie cryptographique comme un danger. Parce que la crypto-monnaie est conçue pour être décentralisée, non contrôlée par un organe central. Donc, du coup, pour les gouvernements et les institutions financières, c'est considéré comme un danger. Donc, la crypto-monnaie a passé depuis près de 10 ans, près de 5 ans déjà, l'étape du ridicule, vu qu'elle a été créée en 2009. Donc, on a près de 24 ans, on a près de 14 ans de vie, en fait, que la crypto-monnaie existe. Donc, du coup, l'étape du ridicule est passée d'une près de 5 ans à 6 ans. Actuellement, on vit l'étape du danger. Vous voyez, les gens parlent de la crypto-monnaie partout les télés, les gouvernements signent les décrets, les gens s'agissent, on essaie de créer les clouds, les banques centrales digitalisées, CBDC, Central Bank Digital Currency, pour essayer de concurrencer, ça veut les blockchains privés et consorts, pour essayer de combattre le Bitcoin, le consorts. C'est considéré aujourd'hui comme un danger. Mais si nous sommes là aujourd'hui, si moi, en tant que fondateur de la Crypto Academy, j'ai décidé de créer la Crypto Academy, c'est pourquoi? Parce que je suis persuadé que la crypto-monnaie va toucher l'étape de l'évidence demain. Et comme vous avez dit, il y a 3 étapes. Première étape, ridicule. Deuxième étape, danger. Et troisième étape, évidence. Dans la crypto-monnaie, la prochaine étape, c'est tout simplement, c'est inévitable, ça va devenir une évidence. Mais une évidence évolutive. Il faut faire partie de cette évidence-là. Donc, du coup, c'est ça la vision, c'est ce pourquoi la Crypto Academy a été créée. Pour amener le maximum de personnes africaines camerounais à faire partie de cette évidence-là. On se comprend? Donc, du coup, c'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un système. C'est un nouveau système financier. Ça propose une inclusion financière pour tous, même dans les régions où le système de bancarisation est bas. La crypto-monnaie facilite l'adoption pour tout le monde. Et en plus de ça, il y a d'abord l'épargne qui est là, il y a l'emprunt, il y a tout ce que la monnaie traditionnelle faisait à l'époque ou fait aujourd'hui. La crypto-monnaie vient rendre ça meilleur en donnant beaucoup plus de facilité sans discrimination aux usagers. Donc, dites-vous que la crypto-monnaie, c'est tout simplement la meilleure forme de la monnaie. Et c'est en train de s'adopter, ce n'est pas facile. Donc, on se voit peut-être à 10 ans plus tard pour pouvoir être vraiment à l'aise avec ça. Donc, aujourd'hui, le seul défi que vous avez, c'est que vous ne connaissez pas en fait de quoi il s'agit. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, nous allons continuer. C'est la brève introduction que j'avais proposée pour vous, qu'elle parlait pour vous. Et nous allons continuer maintenant au vif du sujet. De manière claire, bref. Prenez vos bics, prenez votre bloc-notes et notez tout simplement ce que vous pouvez comprendre. N'essayez pas de tout comprendre ce que je dis, mais le point que vous allez comprendre ce que je dis, ne le négligez pas. Nous allons souligner 4 sujets. L'analyse des projets, l'analyse des jetons, stratégie d'investissement et gestion des risques. Pourquoi est-ce que je souligne ces 4 projets? Ce sont les points où vous, la plupart d'entre nous en tout cas, qui ne sont pas peut-être profanes ou novices, sont généralement vulnérables. Parce que comme on parle de cette technologie-là, si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez eu à faire face aux arnaqueurs en ligne. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes des cibles.
Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes intéressé par la crypto-monnaie. Vous ne savez pas encore, mais vous ne savez pas encore, mais vous croyez à cette innovation. Mais qu'est-ce que vous retient? Le manque de connaissances. Mais généralement, vous allez souvent de toucher un petit 200 000, un petit 500 000, tu dis que même mec, ça dans quoi ça travaille. Première idée, c'est quoi la crypto-monnaie? Vous commencez à chercher les opportunités, vous cherchez les conseils en ligne et consorts, vous tombez sur les arnaqueurs. Ça vous arrive à tous, ça nous est arrivé à l'époque. Maintenant, les 4 sujets, s'ils vont toucher les points que vous allez prendre. Pour le moment, les thèmes sont compliqués. Quand il y a analyse de pouvoir, là, ça dit que peut-être 1 ou 2 personnes vont commencer à faire marquer. Grâce à vous avoir les prix de l'école. On a fini l'école depuis. Mais ne vous fiez pas aux gros thèmes ici. Analyse de pouvoir, tout simplement, vous allez comprendre ça dans le cours. Analyse des jetons, vous allez comprendre. Stratégie d'investissement, vous allez comprendre. Et gestion de tout, vous allez comprendre. Allons-y une fois. Contexte, premier chapitre. Contexte et importance croissante des crypto-monnaies. Nous avons d'abord la technologie décentralisée. Le fait que, ça sont les avantages en fait. Le contexte, l'importance et la croissance des crypto-monnaies justifie quoi en fait. La crypto-monnaie, tout le temps, vous vous rendez compte que ça prend un peu de l'ampleur. Ça s'impose davantage. On se comprend. Là, on parle de l'importance de la croissance de cette monnaie. Et c'est quoi son but? C'est quoi la situation? On parle du contexte de la crypto-monnaie. Donc, nous avons d'abord, quelles sont les caractéristiques qui influencent ça? Quelles sont les caractéristiques qui font que la crypto-monnaie est un danger? La crypto-monnaie ne fait que évoluer. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. Mais la majorité sont encore dans l'ombre. Ils ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. C'est d'abord le fait que ce soit décentralisé. Personne ne contrôle votre monnaie. Personne n'a la main mise sur vos échanges, sur vos transactions. Il n'y a aucun organe central qui va demander si d'où votre argent vient, justifier les ressources. Il n'y a personne qui va se lever et décider de la valeur de vos savoirs. Il y a la monnaie, votre patrimoine financier à votre place. Personne, donc c'est vous, seul qui décide de votre destin. D'où vient la beauté de la crypto-monnaie? On parle de la décentralisation, on parle de la confidentialité, de la sécurité. Vous comprenez de quoi il parle? Tous les transactions sont faites de manière sécurisée et c'est de paix en paix, de bout en bout. Il n'y a aucun organe de contrôle. C'est confidentiel. Le potentiel d'investissement. Vous savez, normalement, dans le système bancaire normal, c'est possible d'épargner de l'argent et gagner des intérêts. On connaît. Mais quel taux? À quel taux? Vous mettez 1 million, vous gagnez par exemple 3% par jour. Vous n'avez pas âme. Les 3% sont censés être vos retours sur investissement parce que normalement, il n'est pas censé être conçu comme un investissement. Parce que vous investissez, vous confiez votre argent pour que les personnes travaillent avec, c'est-à-dire les banques, et vous payez les intérêts chaque jour. Donc, chaque année, pas pour ça. Et vous êtes d'accord avec que les banques font 10 000 fois plus que ça. Donc, du coup, avec la crypto-monnaie, c'est possible d'épargner et faire de l'argent aussi. La différence que les gains que vous pouvez faire en épargnant la crypto-monnaie sont exorbitants, énormes, du moment où vous avez la méthode. Donc, j'espère qu'on se comprend. Transfert de fonds rapide, peu coûteux, on n'a pas de ça. Innovation technologique, et protection contre l'inflation. Je vais aller sur ce point-ci. La crypto-monnaie a été codée de telle sorte qu'avec le temps, ça prend de la valeur, tout simplement. N'essayez pas entrer dans le vif du sujet, dans le fond, ça c'est vraiment bruit. On va faire ça avec le poids à venir. Pour ceux qui font partie de l'académie, vous connaissez de quoi il parle. Il y a des schémas qui ont été tracés dans la conception de la crypto-monnaie, en fait, qui fait en sorte que la crypto-monnaie est considérée comme l'or digital. Donc, chaque jour qui passe, au lieu que ça rentre, ça baisse, ça perd de la valeur comme les monnaies papier, comme le cash, comme les monnaies fiduciaires, ça va de la valeur. Le pourquoi, mais le comment, ça s'explique. Vous allez commencer à entrer dans le détail, vous allez vous perdre. Donc, du coup, prenez sur, essayez juste de mettre pas la crypto-monnaie comme l'or, même comme un terrain, même comme un immeuble, encore, même le pétrole. Donc, c'est ça, la crypto-monnaie. Donc, il y a l'inflation maintenant, le point savoir l'inflation, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de risque qu'on imprime, qu'on produise à partir de rien une crypto-monnaie. La crypto-monnaie produit à partir des valeurs. Là, on parle de minage, à partir des résultats concrets. Par contre, les billets sont imprimés à partir de l'envie d'un certain nombre de personnes qui gèrent la réserve fédérale ou bien la banque centrale, c'est pas tout. C'est ça qui fait l'inflation. La crypto-monnaie est créée pour être rare pour le temps. Et quand on dit rare, on dit rarité, dit prise de valeur. Tout le monde sait ça. Si par exemple on dit que l'iPhone 14 Pro Max, il y a seulement 4 exemples au monde.
le prix de l'iPhone va multiplier par 1000. Genre, on crée un iPhone 15 Pro Max, on dit on a seulement créé 3 pièces. Ça serait des milliardaires qui vont avoir moyen d'avoir ça. Donc, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc, tout le monde a été créé pour qu'avec le temps, la valeur baisse de moitié. Chaque carte, chaque la valeur baisse de moitié. La quantité fournie, l'offre injectée dans le marché baisse de moitié. Vous voyez? Et c'est ça qui crée de la réalité. Et quand je dis la réalité, ça fait de la valeur. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Et définition, on a parlé. La crypto-monnaie est seulement appelée qui possède appelé un crypto-actif. Crypto-actif, pourquoi? Parce que quand on dit actif, je dois posséder. La crypto-monnaie a été créée pour que le détenteur soit l'ultime possesseur de ça. Ce n'est plus qu'il doit passer par une banque pour avoir le propriétaire de cet actif-là. Les détails seront expliqués avec le temps. Et la crypto-monnaie, en fait, simple définition, ne regardez pas ce que vous pouvez pas le capter pour vous dire après. La crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie digitale qui a été créée à partir une monnaie qui a été créée à partir des algorithmes décentralisés. Il y a un protocole appelé la blockchain, tout simplement. On va parler de la blockchain, la formation à venir. Donc, mettez tout simplement en tête que la crypto-monnaie, c'est un actif numérique décentralisé. Un actif numérique comme votre argent dans Orange Money. Lorsque vous convertissez votre cash en Orange Money, ça devient votre 10 000 francs, votre téléphone devient 10 000 francs numériques. Donc, ce n'est plus papier, ce n'est plus tangible, c'est digital. Mais la différence, c'est qu'avec la crypto-monnaie, c'est décentralisé et cryptographique. Donc, pas des algorithmes cryptographiques. Monnaie numérique créée à partir des algorithmes cryptographiques décentralisés. Donc, ça, tenez les 4 mots-là. Monnaie numérique, comme votre argent dans votre mobile money, mais encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est créé à partir des algorithmes cryptographiques. Cryptographiques, pourquoi? Pour que les transactions soient cryptées, non changeables, décentralisées. Décentralisées, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de tierces personnes qui viennent confirmer ou bien valider la transaction judiciaire. Actuellement, vous allez être surpris, il va aller directement au fond de la base. Le marché global de la crypto-monnaie, donc tous les actifs cryptographiques qui sont en circulation dehors aujourd'hui. Donc, le nombre de bitcoins que chaque propriétaire possède dans les téléphones, le nombre d'Ethereum, donc tout ça mélangé. Ça fait la capitalisation judiciaire. C'est à peu près 1,1 trillion de dollars. Quoi est-ce que ça veut dire? La crypto-monnaie a pris un envol qu'on ne peut pas imaginer. Et maintenant, prenons seulement 4 crypto-monnaies. Il existe près de 22 000 crypto-monnaies déjà créées. Maintenant, on va prendre seulement 4. Les 4 que vous avez peut-être entendu parler quelque part. C'est les 4 que vous connaissez qui sont quand même peu populaires. Qui sont extrêmement populaires autant que nous. On a le Bitcoin, qui a une capitalisation boursière de 530 milliards. Donc, les bitcoins qui sont stockés dans les portefeuilles de différentes personnes au monde sont équivalents à 520 milliards. Imaginez. Et la plupart sont des grandes entreprises. Ces institutions-là, ou même dans le portefeuille des présidents qui vous font, comment vous faire croire que le bitcoin n'est pas bien. Autant qu'ils ramassent ça en stock pour stocker pour les enfants. L'Ethereum est dans les 219 milliards de capitalisation boursière. Tether, qui est considéré comme l'USDT, pour ceux qui sont dans le fond de trading, 83 milliards de dollars de capitalisation boursière, ainsi de suite. Continuons. Donc, on va dire que ce n'est pas le jeu. Analyse des projets et des jetons. C'est quoi un jeton? Vous ne pouvez pas tout m'attarder à cette page parce que ça peut embrouiller une ou deux personnes. Un jeton, tout simplement une crypto-monnaie qui est conçue à partir d'une blockchain. Pas toujours pour lui-même, mais il peut me décider aujourd'hui de créer un jeton. Moi, par exemple, il ne pas peut-être emprunter un peu la technologie qui a été utilisée pour créer, par exemple, l'Ethereum, c'est-à-dire la blockchain. Je demande qu'on me donne un peu de cette technologie pour créer mon token avec, c'est-à-dire CryptoCoin, par exemple. Donc, du coup, on appelle ça les jetons. Les jetons déposés par le blockchain. Et généralement, ils sont la majorité, même, ils font partie de la majorité en ce qui concerne dans les 22 000 crypto-monnaies. Quelques éléments clés pour analyser les jetons.
C'est simple. Généralement, les jetons sont créés par des particuliers. La plupart sont souvent des arnaqueurs qui créent un jeton. C'est facile pour tout le monde, n'importe qui peut créer son jeton. Si on respecte juste les normes prescrites par la blockchain qu'ils vont utiliser pour créer ces jetons-là, ils le font. Mais par plupart étant, d'autres sont arnaqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils créent les jetons, ils mettent dans le circuit, ils vendent, c'est-à-dire ils proposent, ils mettent ça au marché, et ils disent qu'il y a acheté. Lorsque le jeton va prendre la valeur, vous allez vendre. Ils vous promettent en fait que ça va prendre la valeur. Donc, du coup, avant de vous lancer dans l'achat d'un jeton, ça veut dire que plusieurs d'entre vous ont investi à acheter des jetons, des monnaies. Quand tu achètes la monnaie, si achète ça, ça va prendre la valeur bientôt. Achète. Il y a un gars là qui m'a dit ça sur WhatsApp. Le commentaire du bas, ouais. Donc, du coup, il part acheter aussi à moment après 10 ans, 3 ans, 4 ans, ce jour-là, c'est lui, les gars. Ils sont basés sur quoi pour acheter ces jetons-là? Sur quoi? Voilà les différents critères, études de l'équipe de développement. Regardez d'abord, si on parle d'un jeton, CryptoCoq a créé un jeton appelé le CryptoCoq Coin. Il a promis qu'avant 2025, un coin va valoir $10. Et actuellement, un coin vaut à peu près 0,05 $. Donc, du coup, si vous achetez 0,01 $, donc si vous achetez par exemple les coins de 10 000 francs aujourd'hui, bien de $10 aujourd'hui, vous pouvez avoir près de 10 000 coins, vous avez près de 1000 coins. Imaginez que dans un an, un coin est équivalent à $10. Vous êtes à près de 100 000 $ de bénéfices sur 10 000 $. Sur 10 $, vous voyez, vous commencez à nager vous commencez à arriver à planer qu'il va changer à 5 ans. Vous construisez déjà les immeubles là, pourtant vous n'avez pas encore investi. Pourtant vous n'avez pas vu que ça va prendre. Par contre, si vous partez sur les bonnes bases, à savoir quelle est l'équipe qui a développé ce projet-là. Vous cherchez de toucher, de regarder, d'investiguer sur les fondateurs, sur la feuille de route de la compagnie, sur le personnage, le PDG, le protagoniste même du projet. Vous investiguez sur ta vie, ses routines, ses antécédents, ce qu'il a appris dans le passé. Ouais, ça aide. Deuxième point, vous les basez sur le concept et l'utilité du jeton. À quoi est-ce que ce jeton va servir pour la société? Par exemple, si on crée un jeton qui ne va servir dans la société, ça prend la valeur comment? Avec les remèdes. Donc, il faut à tout prix, tout ce qui prend la valeur doit donner la valeur à la vie. Doit donner une plus-value à la société, à la vie, à la nature, à l'évolution du monde. En faisant ça, gagne aussi de la valeur. C'est important de vous renseigner sur ça. Et généralement, les jetons sont créés généralement pour supporter des projets pour aider la société, pour aider l'évolution du monde. Analyse la technologie, utiliser quelle technologie? Quelle technologie sûre, quelle technologie moins sûre? La concurrence, est-ce qu'il limite quelqu'un qui est sur le marché qui s'est imposé? Comme par exemple, décider de créer aussi CryptoCoq Exchange, comme Binance Exchange. Binance Exchange a créé un coin appelé le BNB qui permet de financer peut-être sa compagnie. Mais on sait que la pièce maîtresse de Binance, c'est le BNB. Du coup, mais décide aujourd'hui qu'il veut créer un concurrent de Binance, il décide de créer CryptoCoq Exchange. Il veut créer maintenant un coin appelé le CoqCoin, par exemple. Mais ça, c'est une compétition. C'est vous, en tant qu'émission, vous avez dit que le CoQ. La fois où tu parles, la balance est trop établie. Pour lui concurrencer, ça serait difficile. Donc, on ne sait pas, mais tu cherches notre projet, on voit un peu. Ça aide à réfléchir. Analyse financière, c'est quoi les liquidités? Qu'est-ce que la compagnie a déjà dans le portefeuille? Donc, il attend ça maintenant pour commencer. Ok. Mais il faut réfléchir dans ce sens-là. Ça aide. Donc, notez ces 4 points. Même un novice peut comprendre. Je suis sûr que, généralement, vous avez ces propositions-ci. Je suis sûr que vous ne pouvez pas passer. Si vous êtes dans ce monde, c'est-à-dire que vous êtes habitué. Vous avez une certaine passion pour la crypto-monnaie, mais pas vous êtes mal informé. Donc, notez ces 5 points. Et si quelqu'un vous dit un jour qu'il y a une crypto-monnaie qui va lui rendre milliardaire, qui va vous rendre milliardaire demain, dites-lui que donnez-moi un GPA de fichier, partez-vous le risque. Ça va aider. Ça va pas vous donner une information utile, mais ça va vous aider quand même à avoir votre propre jugement. Maintenant, l'importance de l'analyse des projets avant d'investir, ce dont je parlais tout à l'heure. Nous avons l'évaluation de la gravité du projet, identification des projets solides, gestion des risques, prévention des arnaques et projets frauduleux. Et pour finir, optimisation des rendements. Je ne vais pas m'attarder à ça, mais je vous ai expliqué ça précédemment. Bon, maintenant on va passer avec les exemples des projets populaires réussis. Exemple des projets populaires réussis. On a connu le Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie la plus populaire. C'est la crypto-monnaie qui a lancé la blockchain. C'est la crypto-monnaie, la première monnaie qui a été créée pour tester
toute la technologie qui couvre c'est de quoi nous parlons aujourd'hui. Et ça a été un succès. C'est que le 3 janvier 2009, il testait, ça a été un succès. 6 ans plus tard, en 2015, il y a l'un des programmeurs qui ont développé le Bitcoin qui s'appelle Vitalik Buterin qui a décidé de créer un autre, même si c'est un autre projet qui ne va pas seulement toucher l'aspect financier. Parce que le Bitcoin est venu pour essayer d'améliorer le système financier qu'on connaissait à l'époque. Et l'un des développeurs a dit pourquoi cette belle technologie va seulement favoriser le système financier? Pourquoi ne pas le tester dans d'autres secteurs, à savoir la santé, l'immobilier, consort. Du coup est venu le projet Ethereum, qui est en fait une plateforme de contrats intelligents dominant l'écosystème de l'Europe en tout détail, d'apps, des finances, des applications décentralisées et consorts. Donc l'Ethereum, en fait, est considéré comme l'électricité dans cette technologie que la blockchain. Le Bitcoin est considéré comme l'or. Vous connaissez le but de l'or, vous connaissez le rôle de l'or pour la vie, pour l'humanité, comment l'or est important. Et vous connaissez le rôle de l'électricité. C'est quoi le but de l'électricité? Il dit de la lumière, c'est le qui alimente les machines. C'est quoi son but? C'est quoi son but de la société? Qu'est-ce qu'il y a quoi qui va faire? En fait, l'électricité qui alimente ça, il sert à quoi? À apporter l'énergie. Vous voyez? À alimenter tout ce qui fait notre société, mon énergie surtout. Et l'Ethereum est considéré comme l'excellent en technologie blockchain. Pourquoi? Parce que la plupart des projets qui sont créés sont maintenus et alimentés par le protocole de la blockchain Ethereum. En gros, c'est ça encore le détail. Binance Coin est aussi un token qui a été créé et là, vous devez savoir que tous ces projets sont on leur propre blockchain. Comme vous avez dit par rapport au token tout à l'heure, jeton tout à l'heure. Tous ces coins ont leur propre blockchain. Ethereum a sa propre blockchain. Binance Coin, c'est-à-dire BNB, ou Build and Build, il a sa propre blockchain. Maintenant, vous allez voir Chainlink qui a sa propre blockchain, Cardano et Solana. Vous voyez ce projet-ci, vous allez voir que chacun de ces projets a leur rôle précis. Ils ont été créés pour quelque chose. Vous voyez, Chainlink, c'est la compagnie, par exemple. Chainlink, c'est la compagnie. Link, c'est la crypto-monnaie qui supporte Chainlink. Donc, les fondateurs de Chainlink ont dit il y a de cela quelques années que voilà une crypto-monnaie qu'on appelle Link. On a un projet, on veut créer une compagnie appelée Chainlink qui va connecter les contrats intelligents et le monde externe. Dans pas de détail, complètement que c'est un but grand. Et tout ça, que c'est pas un petit truc. Donc, acheter à l'époque, peut-être un link coûtait 0,0001 franc. Donc, j'ai appelé ça peut-être 10 milliards de lignes. Ça ne doit pas dépasser 10 000. Aujourd'hui, un link coûte quoi? 8 $, quelque chose comme ça. Imaginez un peu que vous avez investi sur ça. Donc, vous allez faire des projets. Et vous allez remarquer que tous ces projets sont les plus précis. C'est intéressant et ça a de l'avenir. C'est porté d'une grande vision. On continue. Maintenant, exemple des projets qui ont fini avec, qui ont démarré, qui va présenter justement plus tard. Nous avons le ICO d'abord. Je n'ai vous dire, vous en faites pas de ICO. On a IEO, Initial Exchange Offering, ICO, Initial Coin Offering. Je crois que je vous avais dit. Généralement, c'est souvent plus préférable d'utiliser des sur les projets IEO. Les Initial Exchange Offering sont les projets qui sont généralement publiés, annoncés par les échangeurs comme Binance, qui sont déjà crédibles. Et comme par exemple, pas de Launchpad ou Launchpad sur Binance, ils font référence à ça. J'espère que prononce bien le mot Initial Exchange Offering. Et maintenant, les Initial Coin Offering sont beaucoup plus référés par les serveurs locaux dans les différents propriétaires. Donc moi, par exemple, j'ai créé un ICO. J'achète un serveur pour moi-même, donc normal, comme une application saine. Même je mets le code sous de mon jeton là-bas et je vends. C'est une affiliée à aucune blockchain. Par contre, quand vous voyez par exemple les IO, c'est vraiment affilié à les blockchains et Binance déjà lui-même a fait les recherches, il a confirmé que c'est le crypto-monnaie-là est bon. Pas m'attarder à cela. Donc, les escrocs sortent beaucoup sur les projets perdus d'avance. Les escrocs passent beaucoup plus par les ICO. Donc, voilà aussi notre solution. Si quelqu'un vous propose un projet, essayez de vous renseigner aussi un ICO. Si c'est un ICO, ne barrez pas. Renseignez-vous encore plus sur le projet. Parce qu'il y a les ICO qui sont devenus les grands projets, par exemple, comme Cardano.
Cardano, c'était un ICO à l'époque, c'est devenu un grand crypto-monnaie à l'échelle internationale. Donc, il y a vraiment des crypto-monnaies qui ont chuté, qui ont été, que les gens ont acheté, mais ça n'a jamais pris de la valeur. On a le BitConnect qui a utilisé un schéma Ponzi pour s'élever. On a le Dogecoin qui a rendu plusieurs personnes milliardaires, mais c'est fini. Le Doge n'a plus jamais grandi. Par exemple, on n'a aucun projet en fait qui est derrière ça. Et ça a été créé pour ne pas suivre. Ça a été créé juste pour rendre ceux les plus avisés riches à l'instant T. Donc, ceux qui espèrent qu'ils vont rattraper le coup, comme ils n'ont pas ils ne sont pas milliardaires avec le Dogecoin il y a cela 2 ans, ils espèrent que Dieu va leur donner une seconde chance. Ils cherchent d'autres crypto-monnaies qui vont peut-être faire comme le Dogecoin demain. Et vous savez, il faut tout le temps informer. On a OneCoin qui est aussi un fraude qui a été passé au schéma Ponzi. Maintenant, avant de finir, on va passer, on va vous donner un petit bonus. On n'a pas trop d'estimation, on parle beaucoup, vous avez trop d'informations, mais vous allez peut-être oublier quelque chose d'important. C'est que pour finir, vous parlez le cycle de la monnaie, le cycle du marché, autant pour moi. Le cycle du marché explique quoi? Que nous avons dans tous les marchés, pas seulement la crypto-monnaie, mais nous allons nous attarder dans la crypto-monnaie. Le cycle du marché explique que nous avons une phase qui est la phase où nous vivons aujourd'hui, la phase d'accumulation. Vous n'entendez pas de grosses nouvelles sur la crypto-monnaie, que boum, il y a telle crypto-monnaie qui a rendu telle personne milliardaire, boum, il y a le Bitcoin qui était de $10, de $30 à $500. Vous vous rappelez, en 2020-2021, on a eu ce genre d'informations, vous vous rappelez, non? Je suis sûr que parmi vous tous, la plupart d'entre vous ont entendu parler de la crypto-monnaie entre 2020 et 2021. Vous voyez? Parce que c'était là où il y avait, ça ne manque pas. Et on appelle cette période-là le uptrend, pour le VSI. Donc, nous vivons une phase d'accumulation où il n'y a pas vraiment de mouvement brutal dans le marché de crypto-monnaie qui va élever les journaux, qui va élever les infos. C'est que tout le monde fait, que tout le monde entier. Lorsque il y aura le prochain bull run, on appelle ça le uptrend. Bon, non, je comprends. La deuxième cycle, la deuxième phase, en fait, c'est la phase uptrend. La troisième phase, c'est lorsque tous ceux-là qui vont commencer à courir le Bitcoin, quand ça a pris son envol, après que ça ait pris son envol, ils vont maintenant venir en poursuivre, c'est-à-dire en followers. Dire qu'ils vont aussi acheter pour être riches. Ils vont tomber cette phase de la distribution, ça va trop tard. Et que eux, qui vont amener le marché maintenant bas, qui vont occasionner la phase de downtrend. En gros, c'est ça. Je vais commencer à parler de cette cycle dans nos formations en ligne pour que vous vous habituez à ça. C'est un schéma qui doit être dans votre tête. Ça aide. Et ça va vous permettre aussi de connaître, ça va vous permettre d'avoir une vue globale sur le secret du trading et comment analyser l'aspect global du marché. Et maintenant, je vous prie de tout le temps vous informer, formez-vous. L'éducation et la surveillance des tendances du marché de la crypto-monnaie, c'est essentiel. La crypto-monnaie est indispensable. Si ça ne vous affecte pas, ça va te trouver aux enfants. Il faut quand même, même si vous n'êtes pas intéressé, essayez quand même d'avoir vu, de lancer un chemin pour le temps que ça, la fait là, ça passe comment ça avance. La crypto-monnaie là, c'est bien, c'est vraiment ce qu'on dit là. Il faut qu'on nous poser des questions là. Et si vous avez l'occasion de vous former gratuitement, comme on a pour là, allez-y lancer, pas toujours avec moi, hein, mais ne blâmez pas, n'allez pas vous faire former chez les bandits. Ils vont vous donner des équations qui vont pour vous arrêter après. Vous voyez donc, l'éducation, informez-vous, faites des recherches, vous avez YouTube, même sur TikTok. Il y a des tutos, il y a des informations que vous aider sur la crypto-monnaie. Ce n'est pas que des faits divers que vous devez regarder. On a, le fait de vous former va vous permettre en fait de comprendre les évolutions que vous avez dit, de gérer les risques. Ouais. Parce que vous êtes les cibles. Vous êtes des cibles. Personne n'est jamais trop intelligent. Le fait ne fait pas le chic qui veut attaquer quelqu'un. Vous avez les critères qui favorisent une frappe. Donc, il faut être toujours avisé, il faut toujours vous informer, il faut toujours vous former. Et ça va aussi vous permettre à vous aussi de saisir les opportunités. Il ne faut plus que vous soyez les personnes à qui on veut donner les nouvelles. Que ça, la crypto n'a envie de faire personne riche, il faut que vous soyez prêts. Les informations que vous cultivez en vous formant vous permettent en fait d'être d'abord protégé, votre sécurité d'abord, vous voyez. Il faut vous permettre aussi de connaître quand vous avez ces opportunités. Donc, c'est bien en fait de se former. Vous adapter au changement. D'où vient le concept, il donne le slogan courant à la vitesse du monde de la Crypto Academy. Vous voyez, nous, chez nous, on encourage la majorité des personnes. L'un de nos
on appelle ça comment? C'est que nous, ce que nous prenons le plus en fait, c'est que c'est possible que l'Africain, surtout le Camerounais, puisse atteindre le même rythme que le monde africain. C'est-à-dire les personnes qui nous dépassent, les Chinois, les Japonais, les Américains, les Occidentaux en fait. Vu qu'on est souvent seulement les figurants, ceux qui regardent ce qu'ils créent, on consomme. C'est aussi que nous prenons le bateau, c'est possible. Les Chinois ont pu, nous aussi on peut. Et le fait de tout le temps s'informer va permettre à ce que le temps, nous puissions atteindre le même rythme que le monde et courir à leur vitesse. Parce que nous sommes très lents. Regardez à gauche, regardez à votre droite. Quand vous voyez là, est-ce qu'on est rapide, on est lent? Mettez cette question et on peut voir la prochaine. Welcome to the Crypto Cop Academy. Je vous souhaite la bienvenue à l'académie. L'aventure va commencer. Nous sommes en train de mettre tout un schéma pour vous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous écoute.